écoutez Europe 1, il est pile 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laure Manodou lance un appel aux journalistes, D8 des programmes MacGyver et le palmarès des Emmy Awards cette nuit à Los Angeles. Et on commence donc avec l'appel de Laure Manodou aux journalistes à propos de son frère Florent. Si je peux passer un seul message, arrêtez de parler de moi à mon frère quand il fait une perf. Voilà ce qu'elle a posté sur son compte Twitter après les 4 médailles récoltées par son frère Florent Manodou au championnat d'Europe à Berlin. Il faut dire qu'à chaque interview, les journalistes n'ont pas manqué d'évoquer la carrière de sa sœur, ce qui semble donc particulièrement agacer Laure Manodou qui se dit aujourd'hui fière d'être la sœur de Florent et non l'inverse. Du changement à la direction du groupe M6. Le directeur général de W9, Frédéric Devincel, devient le directeur général adjoint des programmes de M6. À W9, il est remplacé par Jérôme Foucret, qui était directeur général de Fun Radio et RTL2. Ces deux nominations prendront effet le 1er septembre. Frédéric Devincel était en poste depuis 2006 à W9. Il a connu de nombreux succès sur la chaîne, notamment en lançant les Ch'tis. Il sera chargé de redonner un petit peu de souffle à M6 auprès de Bibiane Godefroy, l'actuelle directrice des programmes. Le palmarès des Emmy Awards, c'était cette nuit à Los Angeles. Oui, c'est la cérémonie qui récompense les séries télé. Parmi les grands gagnants de la soirée, la série Breaking Bad, meilleur drama, ou encore Modern Family, meilleure comédie. En revanche, quasiment rien pour Game of Thrones, House of Cards ou Orange is the New Black, qui était pourtant très attendu. À Los Angeles, on retrouve Ramzi Malouki, le correspondant d'ITélé Canal+. Breaking Bad, sacrée meilleure série dramatique pour la deuxième fois consécutive. Finalement, c'est un bel adieu à ce feuilleton considéré par les critiques américains comme l'une des meilleures fictions télé de tous les temps. Consécration également pour son acteur principal, Bryan Cranston, qui avec cette victoire a empêché son concurrent direct, Matthew McConaughey, le héros de la série Phénomène True Detective, de rejoindre le club très sélect des acteurs ayant remporté à la fois un Emmy et un Oscar la même année. Pour le reste, pas d'énorme surprise. Finalement, l'Académie de la télévision est fidèle à sa réputation, elle est conservatrice, donc les séries les plus anciennes cumulent les prix les plus prestigieux et battent même des records à l'image du feuilleton Modern Family qui a ainsi reçu pour la 5e fois le trophée de la meilleure comédie. D8 des programmes, la série MacGyver qui était diffusée à 17h. En attendant le retour de Touche pas à mon poste, D8 proposait ces dernières semaines 4 épisodes de MacGyver entre 17h et 20h30. La série devait encore être diffusée toute cette semaine comme annoncé dans les programmes, mais selon nos constatations, elle a été déprogrammée dès hier, faute d'audience. Vendredi dernier, MacGyver n'avait réuni que 180 000 téléspectateurs. Le héros débrouillard est remplacé par l'inusable Friends avec 7 épisodes à la suite. Et dès lundi prochain, 7 épisodes de Friends à la suite, faut suivre. Et puis dès lundi prochain, ce sera le retour de Cyril Hanouna et la semaine d'après, le lancement du maillon faible de Julien Courbet. Et à propos de Touche pas à mon poste, une nouvelle chroniqueuse intègre l'équipe. Dans un communiqué, D8 annonce l'arrivée de Gisèle Soares, cette comédienne brésilienne. On l'avait vue Chiruquier, exactement, dans l'émission Pour tous sur France 2 en début d'année. D'autres personnalités devraient apparaître autour de la table de Touche pas à mon poste, puisqu'Evelyne Thomas ou encore Sophie Favier passent des essais aujourd'hui même. Un nouveau jeu en préparation pour Nagui sur France 2. L'animateur annonce ce matin dans une interview à tvmac.com qu'on devrait probablement retrouver un nouveau jeu en alternance avec N'oubliez pas les paroles cette saison à 19h. Le pilote aurait plu à la direction de France 2 selon lui. Ce jeu s'appelle Chercher l'erreur. L'animateur proposera aux candidats une liste de 45 affirmations. Dans le lot, il y aura 9 erreurs à retrouver. BFM TV muscle sa matinale et ses soirées. La chaîne d'info nous annonce une nouvelle tranche entre 21h et 22h présentée par Nathalie Lévy. Dans News et compagnie, la journaliste recevra chaque soir un invité People qui donnera son regard sur l'actualité, comme dans un talk show. Et du côté de la matinale, la Miss Météo Fanny Agostini a rejoint l'équipe de première édition depuis hier. Vous noterez que ces deux présentatrices, Fanny Agostini et Nathalie Lévy, décrochent de nouvelles missions après avoir été courtisées par France 2 en fin de saison dernière. Une ex-candidate de Masterchef rejoint la nouvelle émission culinaire de France 2. Nathalie Nguyen était finaliste de la 2e saison de Masterchef sur TF1. Selon Téléstar, elle vient d'être recrutée pour participer à Mon Food Truck à la clé sur France 2. C'est une nouvelle émission culinaire donc qui permettra à des amateurs de remporter leur propre camion de restauration ambulante. C'est ça, un food truck. Ouais. Après Masterchef, Nathalie Nguyen avait elle-même pris les commandes de ces fameux camions. Et puis Arte va célébrer les 80 ans de Sophia Loren. 80 oui, déjà. La chaîne franco-allemande a présenté ses nouveaux programmes hier. Fou, et donc pour fêter les 80 ans de Sophia Loren qui auront lieu en septembre, Arte diffusera le classique Mariage à l'italienne. Ce sera le dimanche 14 septembre à 20h35. Parmi les autres programmes annoncés par Arte, une satire d'une série télé baptisée Petit Quinquin qui se passera dans le Nord et de nombreux documentaires, notamment un consacré, Jean-Marc, au super pouvoir de l'urine. Un liquide injustement méprisé. C'est ce qui est écrit dans le dossier de presse. Mais c'est vrai, les stars, on les voit pas vieillir. 80, Sophia Loren. Elle est liftée à mort, enfin. Elle est pour ça, vous la voyez pas vieillir. Vous les voyez pas vieillir. Elle est superbe, Sophia Loren. Elle est liftée. Mais c'est pas grave, faites-vous lifter, Julie. Bah, je devrais, oui.
C'est vrai. Mais non, mais franchement, à partir de 11h heures dans le Grand Direct de la Santé, on a un truc chirurgien sur le esthétique lifting qui nous rejoindra. Ah bon Il me le ferait gratuitement, vous pensez? Gratuitement, non, vu le boulot. Il y a du boulot, oui. Quelle bande de salauds. On termine avec le chiffre du jour. 80 millions de dollars. Tous les deux en cœur, non, mais ça va pas. Vous nous le tendez, là. Oh, franchement. C'est le cas de le dire pour un lifting, vous nous le tendez. Le chiffre 80 millions de dollars, la somme récoltée par l'association ALS qui lutte contre la maladie de Charcot grâce au fameux Ice Bucket Challenge. Vous en avez forcément entendu parler, les stars qui se renversent des seaux d'eau glacée sur la tête. Une somme faramineuse comparée aux 2 millions récoltés l'an dernier par l'association. Et c'est pas fini, hein. Vous avez vu Jean-Marc, Daniela Lombroso a relevé le défi hier. Hein. Vous l'aviez nominé, elle l'a fait. Je l'avais nominé, donc les trois l'ont fait. Hein. C'est Carole Rousseau, Enora Malagré et également Daniela Lombroso. Donc bravo à elle, et puis surtout ça rapporte beaucoup d'argent parce que hormis le côté sodo qui est un peu parfois ridicule et qui est un peu moqué sur les réseaux sociaux, mais il y a 80 millions, c'est ça, 80 millions qui ont ce été matin. récoltés. Il faut donner 100 € à chaque fois, c'est ça? On vous donne On peut donner mais plus. vous êtes très généreuse. C'est comme pour les liftings, on donne ce qu'on veut. Merci Thomas Joubert.